Alors, vous le savez déjà, que il y a quelques jours, Poupou, donc les méchants dictateurs sanguinaires, comme on l'appelle tendrement en Occident, a donné un genre de conférence de presse. Je veux dire, là-bas on appelle ça plutôt la ligne rouge, parce qu'il n'y a pas que les journalistes qui peuvent donc appeler et poser sa question, mais tout le monde. Tout le monde, même les gens en étranger, ils avaient droit donc à appeler et poser sa question à Poupou. Voilà. Je crois qu'au moment où il a démarré, il y avait un peu plus d'1 million de questions. Non, il n'a pas pu répondre à tous. Non, parce que ça durait que 4 heures et demie. Voilà. 4 heures et demie, c'est pas beaucoup. Non. Non, on dit que c'est une belle performance, d'accord, mais je vous rappelle que Zelensky, un président démocratiquement élu de son pays, donc grand, démocratique, civilisé et européen, voilà, lui, il est parlé pendant 14 heures. Voilà. Qui c'est qui gagne, on ne sait pas. En tout cas, je lui dis, lui, il est parlé pendant 14 heures. Voilà. Et là, on recommençait par la suite, mais il n'y avait pas tellement de gens qui appelaient par la suite. Je dis, ça n'a pas pris beaucoup de succès, mais je veux dire, première fois, il a gagné. Voilà. Oui, non, mais c'est pas les tons qui gagnent. Non, c'est pas parce qu'on a parlé pendant 4 heures et demie qu'on dit qu'on a gagné. Non, qu'on a gagné parce qu'il y a plein de trucs qui ont suivi par la suite. Voilà. Et ça, on l'oublie souvent. Parce qu'on montre juste donc la conférence de presse, on va dire. Donc, on analyse juste ce qu'il a dit, mais on n'analyse pas les faits après. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que ce qu'il a dit, bon, oui, d'accord. Il a à peu près dit la même chose. En même temps, une question qu'on lui a posée, je parle de nos journalistes à nous, occidentaux, les occidentaux, ceux qui sont donc des pays libres. Ah oui, parce que là-bas, donc, les journalistes des pays libres, ils ont toujours droit de venir en Russie. Voilà. C'est normal, c'est des civilisés, donc ils ont droit d'aller partout. Les journalistes russes, en revanche, eux, ils n'ont pas le droit d'aller dans les pays donc démocratiques, civilisés et tout le tralala, parce que parce que puis quoi encore, voilà. Non, chez nous, en démocratie, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça chez nous. Donc, les Russes, paf, voilà. Eux, ils ont le droit d'aller. Et donc, ils y vont, ils posent toujours les mêmes questions. Enfin, quand je dis pose des questions, c'est plutôt les affirmations. Donc, on commence déjà à dire, poupou, voilà, vous savez très bien que votre pays, il va très mal, que vous êtes en train de perdre beaucoup d'hommes, que vous avez le ton, donc, qui est plus grand maintenant alors que vous avez dit qu'il vous en voulait pas, et que de toute façon, vous avez un général qui est mort, et puis, de toute façon, je dirais, et de toute façon, vous êtes nuls, voilà. Qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà. C'est à peu près ça. Ça revient à peu près à ça. Donc, il y a une affirmation de journaliste dit dire que chez vous, tout va mal. Qu'est-ce qu'ils vous en pensez? Voilà. Donc, il répond toujours très patiemment, gardant son calme que je trouve absolument épatant, voilà, en expliquant aux journalistes qu'ils ont tort. Voilà. Après, je sais pas ce que nous, en Occident, on entend par la suite, parce que je veux dire, on entend bien les questions et après on a des petites brides des réponses de Poupou. Non, c'est vrai, 4 heures et demie, personne ne va l'écouter. Non. Surtout pendant ces 4 heures et demie, les questions que les Russes posent, franchement, hein. Non, j'ai attendu donc une fille qui a appelé d'un village, donc quelque part au nord, enfin un village, une petite ville, on va dire, de 2000 habitants. Voilà. Et elle s'est plainte, cette fille de 2000 habitants, donc, hein, dans leur pays donc non démocratique, civilisé et tout ça, donc avec le dictateur sanguinaire, voilà. Elle s'est plainte qu'ils n'ont pas de cinéma dans leur petite ville de 2000 habitants. C'est scandaleux. Les Russes n'ont pas droit à la culture. 2000 habitants, ils n'ont pas de salle de cinéma. Ah, en Europe, dans n'importe quel village, on a une super salle de cinéma. Ah oui. Même dans les grandes villes, plus personne ne va. Voilà. Et là-bas, donc, ils se plaignent. Alors, Poupou, elle a dit, écoutez, je vous ai déjà fait ça. Voilà. Il a dit qu'ils se sont donné beaucoup de mal pour que tous ces petits villages paumés, tout un petit peu, je veux dire, en Russie, ont l'Internet. Voilà. Il a dit que vous avez l'Internet, ça vous suffit. Vous voulez quoi? Vous voulez en plus aller au cinéma? Voilà. Bon, d'accord. Il a dit d'accord. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, en tout cas, si vous voulez un cinéma, vous allez avoir un cinéma. Voilà. Mais je pensais pas. Il a dit, je pensais pas que des Russes, ils ont envie d'aller au cinéma. Que juste l'Internet, ça leur suffit pas. Voilà. Donc, le petit village, enfin, la petite ville en question, vous allez être sûr, certain, enfin, je dis, en tout cas, je le suis, qu'ils vont avoir un cinéma. Au cours de l'année, ils vont avoir leur cinéma. Voilà, c'est comme ça. Parce que je veux dire, quand on appelle Poupou, donc quand on pose sa question, à 99, on va dire, 9%, la réponse est non seulement positive, mais elle est suivie des actes. Et c'est ça qu'on n'en parle pas en Occident. On est en train d'analyser donc ses paroles, ce qu'elle a dit, ceci, cela, etc. On retire toujours des trucs de leur contexte,
normal, on est des démocratiques civilisés et libres. Et donc, on ne sait pas ce qu'il y a ni avant ni après. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès, cette affaire-là. Je veux dire, les Russes qui appellent tous les ans. Il y en a de plus en plus. C'est parce que c'est suivi des actes. Prenons un exemple. Donc, il y a donc notre Mimi, président démocratiquement élu aussi, donc président français. Et il fait à peu près un genre même style, d'accord? Et les Français qui l'appellent, je sais pas moi, une petite ville en Creuse, voilà. Et ils disent que, figurez-vous qu'on n'a plus d'hôpital et surtout on n'a plus de maternité à la ronde. Il faut que la maman qui va accoucher, il faut qu'il fasse 1h30 de trajet pour aller donc faire naître son bébé. Voilà. Et là, donc, le président vous écoute et dit, oui, effectivement, je n'étais pas au courant de ce fait-là. Oui, c'est quand même pas normal qu'une jeune maman doit faire 1h30 de voiture pour aller donc accoucher, je veux dire, dans une ville un peu lointaine, dans laquelle on n'est même pas sûr qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc, si le bébé a des problèmes, donc il faudra peut-être qu'il soit évacué en hélico, enfin, de tous les trucs comme ça. Ouais, vous connaissez un peu, je veux dire, ce qui se passe là. Voilà. Donc, il dit qu'il est pas au courant, il dit qu'il va s'en occuper et que la maternité, il est là, je dis, au bout de 3 mois. Voilà. Donc, oui, c'est comme ça. Quand on appelle le russe, c'est un peu comme tirer le ticket gagnant. Si vous arrivez à parler au poupou, votre problème est résolu. Voilà. Il y a un type qui a appelé en disant que oui, ben, j'ai brûlé tous mes documents, enfin, je veux dire, pour la retraite. Et oui, à la retraite de base, alors que j'ai droit à avoir une retraite, on va dire, supérieure, mais je peux pas présenter mes documents, ils sont brûlés parce qu'il y avait des drones démocratiques qui sont tombés dessus. Voilà. C'est des maisons civiles qui bah, écoutez, à la guerre, comme à la guerre, hein, comme on dit, c'est les dommages collatéraux, ben, c'est toujours c'est justifié. Voilà. Donc, on va pas revenir dessus, on va juste dire que le type, donc voilà, il y a un petit drone démocratique qui lui est tombé dessus, donc sa maison brûlée, il a plus de papier pour dire que, ben, il a travaillé. Et donc, il peut pas recalculer sa retraite. Voilà. Donc, j'ai su par la suite que, quelques heures après, ça a été résolu. Les types, il avait sa retraite incalculée et qu'on a pris donc en considération cette problématique-là et qu'on a mis donc au point des résolutions pour aider d'autres personnes qui sont dans la même situation. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez que si vous appelez Poupou, votre problème est résolu. Donc il y avait des gens qui ont appelé aussi à un moment pour dire que voilà, on a donné de l'argent pour qu'on nous construise une maison. Et le type a pris de l'argent, il a continué, donc je veux dire, commencé à construire la maison et il s'est barré. Donc nous, on est allé se plaindre aux députés, aux représentants divers et variés, tout ça. On nous a toujours dit, oui, bon, on peut rien, il se sauvait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà. Donc, il paraît que dans la nuit même, toutes les personnes que les gens ont allé voir pour dire qu'écoutez, on a donné de l'argent pour qu'on construise la maison, les types, ils se barrent, il faut faire quelque chose. Il paraît qu'ils se sont tous rappelés, ils ont pris les dossiers au marge et ça va être résolu. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Il n'y a pas seulement Poupou qui écoute, il n'y a pas seulement Poupou qui donc entend et qui dit il faut trouver une solution, mais il y a tout un mécanisme d'État qui se met en marche. De commencer de plus grand, ce que je veux dire Poupou, voilà, grand, et tous les suivants. Je veux dire tout jusqu'à dernier point. Je veux dire, voyez, c'est un mécanisme d'État qui aujourd'hui super bien, je veux dire, voyez, ça fonctionne super bien, quoi. Voilà. Et ça a été comme ça, c'est comme ça en tout cas depuis plusieurs années. Et ça a commencé il y a une vingtaine d'années. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais extrêmement surprise. Non, mais c'est vrai, je dis, tu vois, un président d'un grand pays. Bon, déjà, quand je l'ai vu la première fois, je n'étais pas moulin. C'est quoi cette chose, quoi? Non, ben, il était tout petit. Enfin, il est toujours tout petit. Mais à l'époque, il était aussi tout maigre. Tout maigre. Je parle de Poupou. Donc, il était tout maigre. Il avait des cernes sous les yeux. C'est affreux, là. Et puis en plus, elle avait cette espèce de mèche blonde qui tombait tout le temps ça, sur son front là. Parce que là, c'est bon, elle est devenue chauve, donc c'est un peu plus, on va dire, un peu plus de prestance, vous voyez, je veux dire. Mais à l'époque, il n'était pas encore. Il était, on va dire, demi-chauve. Voilà. Donc, il y avait il n'avait pas beaucoup de cheveux et puis il avait des cheveux très, comment vous dire, je sais pas, il y avait on se demandait même si c'était des cheveux ou pas un petit duvet là, vous voyez. Donc, ça tombait comme ça tout le temps sur ses fronts. Enfin, non, c'est vrai que je veux dire, il n'avait pas vraiment à l'époque un allure présidentiel, on va dire. Donc, il était là avec ses cernes, il passait son temps à résoudre des problèmes des gens, voilà, des problèmes des gens, mais des trucs, je dis, limite, je dis, voilà, on n'a pas un chemin bien goudronné entre l'école et les jardins d'enfants. Quand on amène les uns et l'autre à l'école, on est obligé de passer sur les chemins qui ne sont pas bien goudronnés. Vous voyez, c'est le style, voilà. Donc il allait sur place, elle allait donc les gens responsables sur place pour dire comment ça se fait, que c'est pas possible, etc., etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
depuis des années et des années, Poupou est à l'écoute de son peuple. De moindres détails, de moindres petits trucs comme ça. Vous voyez, il a fait ce travail-là depuis des années et des années à résoudre les petits problèmes de ces gens-là. Il a, comment vous dire, si les gens là-bas l'aiment, ce que pendant des années et des années, cet amour-là, il l'a mérité. Voilà. Donc, quand il y a des gens qui disent que oui, comment c'est possible que les Russes ne sont pas levés contre Poutine, ben ils les feront jamais. Parce que les Russes adorent leur président. Moi, je veux dire, adorent. Ils peuvent critiquer qui vous voulez. Donc, les mecs au Parlement, ou à Duma, ou, je sais pas moi, les députés, ou n'importe quel truc, les militaires, les généraux, n'importe qui. Ils peuvent critiquer tout aussi. Mais quand on parle de Poupou, c'est sacré. C'est sacré parce qu'ils savent que Poupou, elle aime son peuple. Voilà. La différence, elle est là. Son peuple, elle adore, et lui, il aime son peuple. Et comme elle a dit la dernière fois, je dis, pour moi, je dis, la Russie, c'est ma grande famille. J'aime les Russes comme si c'était des membres de ma famille que j'adore. Et ça a été comme ça depuis toujours, toujours, toujours. Vous voyez, il y a quelques années, donc, quand c'était encore, je dis, des copains avec les Américains là-bas. Donc, il est allé, je sais pas, aux États-Unis et il était donc avec Bush, le fils, en prison devant les journalistes. Enfin, pas devant les journalistes, devant les étudiants. Des étudiants qui faisaient les études, on va dire, politiques. Et donc, les étudiants leur posaient la question de diverses et variées. Et à un moment, donc, il demande, je ne sais plus qui, donc, là, qui lève la main et qui dit, oui, chef, dites-moi, s'il vous plaît, quelle qualité doit avoir un président, donc, un chef d'État? De quelle qualité il va être doté? Alors, le premier qui a répondu, donc, c'est le fils Bush, donc, il a fait toute une liste des études, de connaissances, de tempérament, de force, de tout ça, voilà. Repérer, donc, des gentils et des méchants, on va dire, bougnul là-bas, enfin des trucs. Vous imaginez tout ce qu'il pouvait dire, je dis pas Georges, le fils Bush là. Et après il y avait Poupou. Et alors Poupou, lui, il a dit que le chef d'État, il va avoir deux qualités indispensables. Il a dit la première, c'est le sens de responsabilité. Voilà. Je crois que là, quand il a dit ça, Manu, donc notre président démocratiquement élu, je parle de celui de la France, il va avoir des oreilles qui ont chauffé très fort. Et le deuxième, ben, c'est aimer d'une façon inconditionnelle son pays et son peuple. Et c'est ça aujourd'hui. Poupou, il aime la Russie d'une façon inconditionnelle. Il aime les Russes d'une façon inconditionnelle. Et les Russes, ils ont appris à l'aimer. Parce que quand tu parles avec des gens, on va dire, de ma génération ou un peu plus âgés, ben, ils disent que quand ils l'ont découvert au début, ils ne l'aimaient pas. Ils disent non, il ne plaisait pas du tout. Non. Et puis petit à petit, aujourd'hui, ils sont tous derrière lui. Et c'est ça sa force. Si aujourd'hui, il peut donc, on va dire, d'imposer quoi que ce soit, ou de changer, on va dire, des choses en Russie, c'est parce qu'il sait que le peuple est derrière lui. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ça. Je dis nous, en Occident. Il ne faut pas qu'on oublie donc que ce dictateur sanguinaire, on va dire, tel qu'on le présente aujourd'hui, il est non seulement, je veux dire, officiellement soutenu par son peuple, par plus de 86%, mais il est réellement soutenu par son peuple. Donc, je dis, s'il y a un quelconque problème avec, je veux dire, toute la Russie sera derrière. Donc, espérer que, je veux dire, non, il ne faut pas espérer. Après, il y a toujours cette question-là, qu'est-ce que ce sera après? Parce que c'est vrai, je dis, est-ce que c'est normal que, je veux dire, c'est un président d'un pays qui doit résoudre les problèmes de cinéma dans un village, voilà. Mais, encore une fois, n'oubliez pas, pour que ce problème-là soit résolu, ce qu'il y a tout un, je veux dire, il y a l'État derrière, quoi. Vous voyez, les mécanismes d'État, il est super bien mis au point là. Parce que je dis, quand il dit, voilà, il faut que ce soit résolu, c'est, voilà, c'est fait. Donc, je veux dire, rassurer tous les russophobes qui ont peur, qui détestent la Russie, et qui sont surtout pas poupou, parce qu'ils disent, ah ben là, les Russes, heureusement qu'ils sont pas tous poupou, ben, et les Russes ne sont pas prêts de se séparer de leur poupou. Non, ils sont pas prêts. Voilà. Et quant à moi, ben, moi aussi, j'ai appris à l'aimer. Depuis des années et des années, j'étais comme vous tous, pas comme plusieurs qui me regardent de français, qui étaient là, je dis, ouh là là. Voilà. Oui, aujourd'hui, je veux dire que je suis pas pro-russe, attention, je peux pas l'être parce que j'y suis russe. Voilà. En revanche, je suis pro-française. Et oui, je suis pro-poupou. Voilà. Mais je suis une pro-poupou modérée, d'accord? Voilà. Maintenant, on a des islamistes modérés, on accepte ça. Donc, soyez gentils, acceptez mon côté pro-poupou modéré. Voilà, aussi. Bref, allez, je vais m'arrêter là. Et
je vais vous souhaiter des futures bonnes fêtes. Voilà. Et en attendant, si vous avez une possibilité d'écouter ces 4 heures de Poupou, là, vous allez voir, il a une voix très, très apaisante. Voilà. Même si vous comprenez rien, vous le faites juste tourner comme ça en fond hein, pour s'endormir, c'est super. Non, mais c'est vrai qu'il a une voix extra. Mais bon. Oui, c'est vrai, je suis, on va dire, pas le mieux placé pour juger. Voilà. Bref, allez, j'ai dit encore n'importe quoi et donc je vous laisse.